vous allez bien. Tout d'abord, je voulais vous remercier pour tout l'engouement qu'il y a eu sur ma toute première vidéo YouTube. Franchement, un grand merci, ça me fait super plaisir. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo tuto pose américaine où je vous dévoile toutes mes astuces et mes conseils pour que vos poses américaines tiennent 4 semaines sans aucun décollement. Activez la cloche surtout pour ne manquer aucune vidéo et abonnez-vous. Je vous laisse avec la vidéo tuto. Alors nous allons commencer la manucure avec mon petit bâtonnet de buis et toujours ma petite brosse pour dépoussiérer à tout instant. Donc vous voyez, je vais repousser les petites cuticules, ça c'est vraiment ma partie préférée, c'est trop satisfaisant. Donc vous voyez, on repousse vraiment toutes les peaux. Je fais des petits mouvements de va-et-vient pour vraiment décoller la peau. Donc cette technique est toujours indolore, il faut y aller après assez doucement quand même pour pas blesser votre cliente, mais je lui demande toujours est-ce que ça va et surtout si je te fais mal tu me dis. Donc ensuite je passe avec l'embout flamme, donc d'abord ici à droite, donc côté reverse, pour bien décoller les peaux qui pourraient rester sur la plaque de l'ongle. Il faut vraiment prendre le temps de faire cette étape, c'est comme ça que votre pose sera impeccable et que vous n'aurez pas de décollement. J'adore cette étape, je sais pas si vous aussi en tant que prothésiste angulaire vous adorez faire les manucures, mais c'est vraiment ma partie préférée. D'ailleurs dites-moi en commentaire si vous aimez faire cette étape ou pas du tout, et sinon pourquoi vous n'aimez pas faire cette étape de la pose d'ongle. Donc je répète l'opération sur tous les ongles, je passe ma petite brosse pour bien dépoussiérer à chaque fois et y voir plus clair. Ensuite je passe à l'autre côté, le côté gauche, donc toujours avec mon embout flamme. J'utilise d'ailleurs que celui-là pour toutes mes manucures. Donc après la manucure vient la préparation de l'ongle, toujours avec mon embout Emery 240. Faut bien aller dans les coins, c'est ce qui va vous éviter les décollements. Et je dépoussière, je dépoussière, je dépoussière. Si vous n'avez pas encore l'habitude d'utiliser cette petite brosse, franchement, essayez, vous allez voir, ça va vous changer la vie et vous allez gagner aussi énormément de temps. Déjà là, on y voit beaucoup plus clair, on voit toutes les cuticules qui sont bien soulevées, l'ongle est matifié. Et là, on va passer à la coupe des cuticules. Donc toujours avec ma petite pince, je viens couper les peaux. Donc bien sûr, on coupe que ce qui est blanc, que ce qui dépasse. Et cette technique me fait absolument pas mal. Il faut y aller vraiment doucement et couper vraiment que ce qui est blanc. Ce qui est blanc, c'est ce qui est mort en fait de la cuticule. Donc on peut vraiment l'enlever sans douleur. Des fois, j'ai des clientes qui ont toujours un peu peur de cette étape parce qu'on les a déjà blessées, etc. Si vous y allez doucement, petit à petit, et que vous coupez vraiment que ce qui a besoin d'être coupé, c'est une étape où tout doit bien se passer. Et je dépoussière toujours, au moins je vois vraiment ce qu'il y a à couper. Ensuite ici je suis venue raccourcir les ongles de ma cliente qui étaient je trouve un peu trop longs pour mettre les capsules. Je raccourcis tout simplement parce que en dessous de la capsule, quand on voit les ongles, on a tendance, enfin les clientes ont tendance à jouer avec leurs ongles en dessous et c'est beaucoup plus esthétique d'avoir les ongles raccourcis. Ensuite je repasse mon petit bâtonnet de buis pour vraiment décoller les dernières petites peaux s'il en reste, mais normalement tout est parti à la manucure avec l'embout flamme. On va dire c'est un dernier contrôle avant de passer à la pose des capsules. Je passe au nail prep et au primer. Donc nail prep, j'en mets partout sur l'ongle et primer, une petite goutte. Et ensuite on va passer à la base. Au tout début je ne mettais pas de base en dessous de mes poses américaines, alors ça tenait, mais j'ai remarqué qu'en mettant une fine couche de base ça tenait quand même beaucoup mieux. Et ensuite on va passer à la pose de capsule. Donc je vérifie d'abord que la taille convient, que ma cliente ne soit pas gênée sur les côtés avec la capsule. Voilà, je vérifie tout, je lui demande, je check bien les points de sortie et si on est bon je vais mettre la base dans ma capsule et je vais pouvoir poser la capsule sur l'ongle. Donc là je check et on voit que sur le côté il reste un petit bout qui dépasse, donc je vais prendre une taille au-dessus. Là on est sur une capsule 8, c'est les capsules colorées qui sont vraiment trop bien depuis que je les utilise. Je n'utilise que celle-ci, surtout si vous voulez faire des French, c'est vraiment le top. Donc j'ai mis la base dans ma capsule et là on va pouvoir appliquer la capsule sur l'ongle et hop on met sous la lampe. Après si vous voyez que la capsule est trop grande mais que c'est la bonne taille, que tout convient, n'hésitez pas à relimer les côtés de la capsule et de rechecker sur l'ongle voir si ça correspond. Des fois si la capsule est trop petite, là c'est tout, vous passez une taille au-dessus et on relime pour que ce soit vraiment adapté à l'ongle de votre cliente. Je mets ma boule de gel et vous voyez j'appuie pour faire descendre la base et une fois qu'on est bon on va sous la lampe. Une fois que toutes les capsules sont posées, j'ai checké avec la cliente si la longueur lui convenait. On était parti sur un carré court donc là la longueur était parfaite, donc on va juste venir relimer les parallèles et le bord libre pour que tout soit parfait. Hop, je passe sur mes parallèles à droite puis à gauche. Je fais ça sur tous les ongles et après très important de toujours retourner la main de votre cliente pour checker que tous les ongles soient pareils, que vous ayez limé le bord libre correctement. Voilà, je retourne toujours la main de la cliente et s'il faut je lime même avec la main à l'envers.
Une fois que tout est bon, tout est validé, on va passer au polissage de la capsule. Bon là vous voyez l'état de mes ongles, vous voyez c'est le cordonnier toujours le plus mal chaussé. Hop, donc là j'ai poli tous les ongles. Une fois que tous les ongles sont bien polis, on dépoussière correctement et on passe à l'étape suivante. Vous voyez je passe ma petite brossette en cornet de glace que j'adore. Je check que tout soit nickel, qu'il n'y ait pas de petits bouts de base qui dépassent sur la cuticule ou quoi que ce soit. Là je repasse un petit coup de lime pour que tout soit parfait. Et on va passer à la couleur. Donc là la cliente avait choisi un nouveau vert de la collection Indigo que j'adore et on va mettre cette jolie couleur. Donc comme d'habitude au plus près des cuticules. Donc toujours la première couche en très fine couche. Je me rapproche d'abord des cuticules et après je vais tirer la matière vers la gauche puis vers la droite. S'il y a des endroits où votre couleur coule un peu sur le côté, il faut bien nettoyer avant de mettre dans la lampe, sinon clairement ça va être horrible. Vous voyez, je tire bien la matière. Il faut que votre première couche soit très bien posée puisque après on va mettre la deuxième couche. Si déjà il y a des petits défauts, des petites poussières à la deuxième couche, ça ne va pas être beau. Donc prenez votre temps sur cette étape. Vous voyez là j'avais touché un petit peu, donc je prends mon petit bâtonnet d'huile et je rectifie. La deuxième couche, je procède de la même manière. Et du coup, à la deuxième couche, on va prendre le pinceau liner pour bien mettre la couleur près des cuticules, comme ça vous allez gagner franchement facilement une semaine de repousse et votre pose sera vraiment impeccable. Ensuite on vient mettre le top coat en fine couche, on check toujours le petit fil de lumière et si tout est parfait, on met dans la lampe. On n'oublie pas d'hydrater les cuticules et voilà, on arrive à une jolie pose. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire et à vous abonner pour les prochaines vidéos. À bientôt!